Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, Actualia Tech, on va parler de Linux, on va parler de Monsieur Fedora. Vous savez que j'apprécie beaucoup de distributions à l'heure actuelle. Toujours Fedora, depuis pas mal de temps d'ailleurs maintenant. Aussi Manjaro KDE, voilà. Et donc je suis les deux, et en plus ça rime. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Fedora avec la Fedora 41 qui va bientôt arriver dans les bacs. Oui, une nouvelle version pour Fedora qui va passer de la 40 à la 41. Fedora 41, une nouvelle ère pour le Linux libre et ouvert. Une feuille de route ambitieuse, la Fedora 41, prévue pour le 22 octobre 2024, c'est-à-dire dans pas longtemps. Eh bien, tout simplement, s'annonce comme une version majeure de la distribution Linux communautaire par excellence. Cette nouvelle itération promet d'apporter des innovations significatives dans de nombreux domaines tout en conservant l'esprit de liberté et d'ouverture qui caractérise Monsieur Fedora. Mais pourquoi attendre Fedora 41 ? L'avant-garde technologique, eh oui, Fedora est un véritable laboratoire pour les nouvelles technologies. Au cas où vous ne le sauriez pas, laboratoire de Monsieur Red Hat. Les développeurs de Fedora sont parmi les premiers à expérimenter les dernières avancées du noyau Linux, des environnements de bureau et de logiciels libres. Une communauté dynamique. La communauté Fedora est un vivier de talents où les utilisateurs et les développeurs collaborent étroitement pour améliorer le système. Cette dynamique garantit une distribution toujours à la pointe, une stabilité éprouvée malgré son caractère avant-gardiste. Fedora est réputé pour sa stabilité. Les cycles de développement rigoureux et les tests approfondis permettent d'assurer une expérience utilisateur fluide. Et ça, c'est top. Un environnement de bureau GNOME en constante évolution, même si Fedora a des spins, vous voyez par là des déclinaisons de différents DE, donc KDE, Cinnamon et autres, Fedora GNOME est son bureau principal. Et Fedora est l'une des premières distributions à intégrer les dernières versions de GNOME. Les utilisateurs de Fedora bénéficient ainsi d'un environnement de bureau moderne, intuitif et personnalisable. Bon, personnalisable si on veut, parce que c'est beaucoup moins maintenant personnalisable que notre ami KDE par exemple. Quelle nouveauté attendre ? Si les détails précis sont encore gardés secrets, on peut d'ores et déjà anticiper plusieurs axes d'amélioration. Un noyau Linux encore plus performant, le noyau Linux cœur du système d'exploitation, devrait bénéficier de nouvelles optimisations pour améliorer les performances, la sécurité et la compatibilité matérielle. De nouvelles applications et mises à jour, Fedora 41 intégrera les dernières versions de logiciels libres populaires tels que Firefox, LibreOffice, GIMP et bien d'autres encore. De nouvelles applications prometteuses pourraient également faire leur apparition. Des améliorations au niveau de l'environnement de bureau GNOME. On peut s'attendre à de nouvelles fonctionnalités et à une interface utilisateur encore plus raffinée pour Monsieur GNOME. Une meilleure prise en charge du matériel. Fedora 41 nous promet et devrait offrir une compatibilité accrue avec une plus large gamme de matériel, notamment les derniers processeurs et les dernières cartes graphiques. Vous voyez par là, par exemple, Nvidia pour donc tout simplement les GPU, vous voyez par la carte graphique. De nouvelles initiatives en matière de sécurité, la sécurité étant une priorité pour Monsieur Fedora. De nouvelles mesures de sécurité pourraient être mises en place pour protéger les utilisateurs contre les menaces les plus récentes. Des exemples concrets ? Il est donc trop tôt pour donner des exemples précis, mais on peut imaginer que Fedora 41 pourrait intégrer Wayland par défaut. Le protocole Wayland, successeur du vieillissant X11, pourrait devenir le serveur d'affichage par défaut pour une expérience utilisateur plus fluide et plus moderne. Et même Wayland pour Nvidia.
Même Wayland qui posait des problèmes avec Nvidia, normalement maintenant devrait ne plus poser de problème. Et si vous avez une carte Nvidia même de dernière génération, vous pourrez jouir donc tout simplement du dernier protocole d'affichage Wayland sans aucun souci. Une meilleure intégration avec les systèmes de containerisation. Fedora est un excellent choix pour les développeurs utilisant des conteneurs style Docker, Kubernetes, etc. On peut s'attendre à des améliorations dans ce domaine. De nouvelles fonctionnalités pour BTRFS. On vous en a parlé il n'y a pas longtemps sur Actualia, le système de fichiers BTRFS par défaut sur Fedora pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les performances et la fiabilité. Mais alors, pour résumer tout ça, Fedora 41 s'annonce comme une version majeure qui marquera une nouvelle étape dans l'évolution de cette distribution Linux. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience utilisateur encore plus riche et performante, ainsi qu'un accès aux dernières technologies. Et pour les amoureux de GNOME, sachez que c'est la meilleure distribution qui intègre GNOME et c'est la principale distribution qui, donc, en fait, tout simplement, maintient et apporte des nouveautés à Monsieur GNOME. Voilà, vous savez tout. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, c'est complètement gratuit et ça nous permet de nous encourager, bien tout simplement, dans cette belle aventure multimédia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.